Benzina Bourguiba avec la saison bleue. Alors c'est une initiative de la société civile tunisienne qui est née en 2018. Quelle est sa vocation à cette saison bleue? C'est la protection du littoral tunisien. En fait, on avait fait face à ce qui existe aujourd'hui à Gabès. Nous avons la seule oasis maritime dans le monde entier. Il n'y en a qu'à Gabès. Et cette oasis est menacée par le phosphogypse. Voir cet état de ce golfe de Gabès aujourd'hui qui est très menacé, on s'est dit il va falloir faire quelque chose. Et de ce constat est née la saison bleue pour protéger le littoral tunisien, sensibiliser la population mais aussi les enfants par des campagnes éducatives, des campagnes de sensibilisation et suite à notre mouvement culturel que nous avons mené pendant toute une saison, donc de juin à septembre, on s'est dit il va falloir organiser quelque chose de plus important et on a lancé le Forum mondial de la mer en 2018. Oui. Juste sur cette menace, précisez-nous, quelle est-elle précisément sur Gabès? Au fait, nous avons une industrie qui existe à Gabès et qui produit du phosphogypse parce qu'elle traite le phosphate. Donc ce qui en ressort, c'est du phosphogypse qui est par la suite disséminé dans la nature. Dans la nature, mais dans la mer tout de suite. Et effectivement, il a un impact fort sur l'oasis maritime et sur le golfe de Gabès. Et sur la biodiversité. 1300 km de littoral, 2300 km avec les îles et les lagunes tunisiennes. Près de 8 millions de Tunisiens sur 12 millions. C'est la quasi-totalité de la population tunisienne qui vit au bord du littoral. Il y a un enjeu économique aussi, 12% du PIB. Et alors là, le plastique, ça fait perdre à la Tunisie quasiment 20 millions d'euros, 20 millions de dollars chaque année. Que faut-il faire selon vous contre ce fléau ? Sensibiliser, mettre en place les scientifiques, avec les acteurs économiques, avec la société civile, avec les politiques. Et c'est ce que nous essayons de faire, c'est le carré magique, c'est ce que j'appelle aujourd'hui le carré magique, mais qui est reproduit aussi par d'autres organismes, et pousser vers un dialogue pour que cette utilisation abusive du plastique à usage unique soit stoppée. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous en êtes la preuve. Vous attendez bien entendu des traités, des décisions, des accords internationaux qui soient concrètement appliqués, mais vous agissez aussi. Par exemple, la Tunisie a annoncé une nouvelle alliance méditerranéenne face à l'élévation du niveau de la mer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette alliance? Alors, il y a une alliance, il y a eu plusieurs alliances. Il y a eu l'alliance avec les villes et les régions côtières qui a été lancée à l'UNOC avec Estrosi. Donc ça, c'est vraiment pour le maire de Nice, Christian pour Estrosi, lutter contre l'élévation de la mer, mais tous les problèmes qui viennent du littoral, parce que la pollution, on a beau dire qu'elle peut être en haute mer, mais elle commence sur le littoral. Et on voit d'ailleurs plusieurs villes ici en Méditerranée qui mettent ne rien jeter ici. La mer commence ici alors qu'on est sur les terres. Et le premier geste consiste à ne rien jeter au sommet d'une montagne. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on remonte encore plus loin parce que c'est de la pollution tellurique. Donc c'est très important de conserver et avoir un geste pour la mer.